Je lance l'enregistrement là et puis, je vous fais juste quelques mots de présentation là sur, les événements à venir, pour, la REPTA. Ça permettra, si jamais il y a des retardataires que je les fasse entrer dans la réunion Zoom, petit à petit, à leur rythme. Et puis, donc les événements à venir là, c'est principalement, ce mois-ci, à la fin du mois là, le 30 novembre, il y a la venue, d'Yves Alphon, heu qui va nous présenter un travail autour de l'hypnose là sur une journée, le samedi, autour des inductions rapides. Heu, donc qui va le fond, je ne connais pas son âge exact, mais c'est quelqu'un de très expérimenté et qui pratique l'hypnose depuis, au moins 40 ans, et qui a écrit, différents articles, qui est psychologue, et heu, qui a fait partie de différents diplômes universitaires, et je crois qu'il est vice-président de la CFHTB, donc la Confédération en hypnose francophone, et de thérapie brève. Donc quelqu'un qui est, important dans le monde de l'hypnose. Heu et donc l'hypnose pour les soignants et puis l'hypnose, rapide, et c'est aussi, quelque chose qui, quand on entend souvent, que ça soit à la REPTA ou au diplôme universitaire, c'est, de la part des stagiaires, des participants, le manque de temps pour pratiquer. Donc je pense que cette journée de formation là avec, Yves Alphon, elle va être, intéressante, en ce sens là pour pouvoir approfondir et puis faire des exercices sur, l'induction rapide. Voilà ce que je voulais, vous partager. Ah, et donc après avoir présenté Yves Alphon, je me présente juste, rapidement. Donc Pascal Hénaf, je suis médecin psychiatre et donc je travaille au service de psychiatrie de à l'hôpital Saint-Jacques sur Nantes. Ah, et puis certains d'entre vous m'ont croisé là dans la première année, d'hypnose. Je fais parfois le cours sur, les métaphores, l'auto-hypnose, notamment. Hem et donc, en plus de mon parcours, de formation à la REPTA, et de mon travail en psychiatrie, j'ai une formation en méditation de pleine conscience, et donc voilà, je voulais, l'intention là autour de cette visio, c'est de faire une présentation sur, ce que c'est la méditation de pleine conscience, même si, globalement, on entend relativement parler, actuellement, et puis plus précisément d'un programme de formation en méditation de pleine conscience qui est, autour de l'autocompassion. Donc comment, prendre soin de soi avec, l'autocompassion et puis la pleine conscience. Heu, donc ma formation en hypnose, ouais, elle est à l'AREPTA, et la formation en méditation de pleine conscience, c'est à l'ADM, qui est l'Agence de développement mindfulness, qui est une grande agence nationale. La formation des instructeurs en pleine conscience, puis ce programme d'autocompassion, moi je l'ai fait il y a 2 3 ans, et puis aussi Liliana Fodorian à l'AREPTA qui a pu le faire. C'est un programme qui existe, soit en 8 semaines, à raison de 2h30 par semaine, soit qui existe sur un format intensif, de 5 jours. Donc je ne vais pas résumer, toutes ces heures de formation en 1 heure, bien sûr, mais l'idée c'est à vous faire part de quelques notions et puis qu'on ait 1 ou 2 pratiques, ensemble si ça vous convient, pour que voilà, faut donner un petit goût, une petite saveur de ce qu'on peut trouver dans ce programme. Voilà pour la partie, présentation. Hem,
Donc oui, n'hésitez pas à interagir, soit avec, le chat ou en posant, vos questions. Hem, L'idée peut-être pour commencer, c'est, de faire une pause, une petite pratique, brève, d'ouverture là, parce que, je sais pas pour vous, mais moi j'ai déjà une journée, bien remplie et puis peut-être qu'il y aura encore d'autres choses à venir, après et prendre soin de soi, c'est pas facile à dire, prendre soin de soi, heu, c'est aussi s'autoriser, des pauses, à certains moments, de la journée. Hem, donc ce que je vous propose là, c'est de prendre un temps de pause ensemble. Je vérifie juste qu'il y a personne dans la salle d'attente. Non, c'est OK. Donc l'idée pour prendre une pause, ben, c'est de, transformer déjà un peu la position qu'on a, dans laquelle on s'est installé naturellement sur, notre chaise, pour, la transformer en une posture, en amenant notre, intention à d'être, là, pleinement présent dans la posture, assise. Parfois pour, ce faire, traditionnellement, l'idée, l'invitation, c'est de s'avancer un peu sur, le devant, de la chaise, ça aide à, se repositionner, à avoir le dos, plutôt droit, alors qu'habituellement on a tendance à s'avachir dans notre fauteuil, dans notre siège. Hem Et avec, cette verticalité, ben, on peut inviter, la stabilité, la dignité, à être, présente là et à nous accompagner. Et pour faire une pause, on peut, choisir de garder, les yeux ouverts, en fixant un point à 2-3 mètres devant soi. On peut également choisir, de fermer les yeux pour être, plus au contact de nos sensations internes et puis pour, nous souhaiter aussi la bienvenue, à l'intérieur de nous. Nous souhaiter la bienvenue, nous accueillir, en nous-mêmes et prendre un temps juste, pour être en contact avec, notre météo interne. Qu'est-ce qui domine là, le notre paysage, notre météo là, en ce moment? Est-ce qu'il y a du calme, de la tranquillité ou est-ce qu'il y a de l'énervement, de l'excitation? Est-ce qu'il y a beaucoup de pensées, de choses qu'on n'a pas eu le temps de faire, de choses qui ne sont pas oubliées de faire, des choses qui auraient à faire? Est-ce que là, c'est relativement calme là aussi, de penser? Prendre le temps pour voir aussi, nos émotions. Qu'est-ce qui domine le tableau? Puis s'il y a des émotions agréables, eh ben, nous autoriser à en profiter, à les, savourer en repérant, comment l'agréable, se manifeste, en chacun d'entre nous. S'il y a du désagréable, de la douleur, eh ben, essayer, si possible, à les accueillir, d'être, présent au désagréable, à la façon dont il se manifeste, en nous rappelant que la souffrance fait aussi partie de notre humanité, que de chasser, de repousser, ce qui est douloureux, ce qui est désagréable, c'est parfois, bien souvent contre-productif. Et l'intention aujourd'hui, ben, ça va être, avec le désagréable, de pouvoir être, un peu, doux avec, cette partie de nos corps, on ressent le désagréable, de pouvoir avoir des mots bienveillants, des mots de réconfort, là. Donc en nous accueillant en nous-mêmes, une des
pratique serait de nous traiter comme si on accueillait un ami qui viendrait frapper à notre porte. Si cet ami est en souffrance, ne va pas bien, bah, qu'est-ce qu'on aura comme geste naturel envers lui? Qu'est-ce qu'on aurait comme parole? Est-ce qu'il serait possible d'avoir autant de bienveillance pour nous-mêmes qu'on pourrait en avoir pour nos proches, pour nos amis? Trouver un mot, une phrase qui pourrait nous réconforter, ou s'autoriser un geste. Pour moi, aujourd'hui, quelque chose qui viendrait assez naturellement, ce serait de mettre la main au niveau de la poitrine, du cœur, et puis de garder la main présente là, quelques instants. Et peut-être que pour vous, il y a un autre geste, hein, de mettre la main sur le front, au niveau du cou, sur la nuque, de s'autoriser un petit massage au niveau de la poitrine, des épaules. Trouver un geste qui nous fait du bien, réconforter comme on pourrait le faire à un ami. Faire ce geste pour nous-mêmes, juste en quelques instants, sans chercher à obtenir quoi que ce soit, pas besoin de provoquer un changement, juste en observant ce qui se passe, en faisant nos sensations internes, puis aux émotions, pensées, de- encore quelques secondes. Et puis quand c'est OK, laisser la main retomber, reprendre sa position initiale, et puis laisser les mouvements revenir, nos jambes, et puis laisser les yeux s'ouvrir là s'ils étaient fermés. Mmh. Avec notre environnement, la pièce. Bon, puis ce que je vous propose, comme on est en petit comité, c'est si vous voulez faire un retour là sur cette brève pratique, ce que vous avez pu percevoir, ressentir, le caractère agréable ou désagréable de cette expérience. Oui, Pascal, Oui, oui, écoute, bonjour. le temps de sortir de cette transe instantanée, très agréable, surtout à ce moment de la journée, après des longues journées de fatigue comme nous avons de travail. Ouais, En tout cas, c'est immédiatement perceptible. Tout ce que tu guides, tout ce que tu suggères ne fait que révéler une réalité comme un papier photo, en fait, qui est d'accord. positif. Et je voulais savoir, est-ce que tu inscris comme moi je le pratique dans le yoga Kundalini sur le même principe, ou Liliana nous le présentait aussi, est-ce que tu intègres dans cette approche la respiration, séquencée ou pas, enfin de quel ordre que ce soit? Est-ce que ça aide? Est-ce que pour toi c'est pas nécessaire, il suffit de suivre le chemin? Oui, si, c'est dans pas mal de pratiques de méditation de pleine conscience, il y a
un aspect de respiration. Oui, Et donc dans les premiers écrits de John Kabat-Zinn, là, dans Au cœur de la tourmente, là, son premier ouvrage, et puis qui a fait découvrir le MBSR, donc le programme de méditation de pleine conscience en 8 semaines pour gérer le stress. oui. Il mettait un très fort accent sur la respiration. Ah oui, oui, ça aide énormément. Ouais, tout à fait. Ouais. Et du coup, tout à l'heure, j'avais prévu de faire un pratique de scan corporel. Et donc, dans ces tout premiers scans qui guidaient John Kabat-Zinn, Mhm. l'invitation, c'était d'aller respirer et d'amener la respiration dans le pied et puis dans différents organes Voilà, exactement. successifs, la jambe, enfin, et puis et d'utiliser la respiration comme principal ancrage. Exactement. Et donc ça, c'était son programme, c'est 1979, 1980, et jusqu'aux années 2000, 2010, c'était un très présent. Et puis depuis, il y a eu beaucoup d'instructeurs enfin comme en hypnose, ou enfin dans d'autres psychothérapies, qui se sont intéressés au psychotrauma, Oui, et beaucoup qui ont eu le retour de participants pour qui la focalisation sur la respiration, c'était pas si aisé que ça. Euh, et que ça tout à fait. pouvait être, enfin, En une. voilà, la respiration abdominale, comme classiquement, ou tout ce qui se passe au niveau de la poitrine, ça pouvait faire ressurgir des vécus désagréables. Et du Oui, coup, la plupart des instructeurs qui ont été formés après, on garde cet aspect-là, mais en proposant beaucoup d'autres ancrages, que ce soit au niveau visuel, sur les sons, sur les sensations, sans hiérarchie entre elles, mais d'accord, d'accord. enfin, il n'y a pas une question d'âge ni de génération, hein, c'est très. Mais, Oui, oui, ça rejette rien, parce que c'est vrai que le préalable, c'est de former les gens à respirer, parce que moi, tous les gens depuis 40 ans que je vois, il n'y en a pas un qui sait bien respirer, sauf ceux qui ont fait la démarche d'apprendre, hein. Alors déjà, quand ça, on sait vraiment distinguer les trois étages de respiration, les manier, enfin, après les respirations du feu et toutes sortes de choses, là, effectivement, c'est plus un problème. Mais au départ, je peux comprendre ce que tu dis, et ça ouais, peut être plus perturbateur qu'autre chose. Ouais. voilà, hein, c'est surtout, c'est pour ça que les différents, enfin, le programme MBSR, même si les 8 séances sont dans le même ordre, globalement, que les pratiques longues de 20, 30, 45 minutes, elles sont les mêmes depuis le début. Il y a quand même le retour des participants, et donc il y a des Mhm. centaines, voire même plus d'études Oui, et de gens formés à travers le monde. Et donc le retour des participants a amené un peu les instructeurs à y aller plus progressivement sur la respiration, ouais, et puis à laisser le participant plus autonome et plus libre sur son oui, choix d'ancrage. risque, enfin, c'est choix d'ancrage. Oui. Je te remercie, Pascal. Merci beaucoup. De rien. Ouais, est-ce qu'il y avait d'autres commentaires ou questions? Non? Bon, donc là, ouais, je parlais du programme MBSR là, qui a plus de 40 ans maintenant aux États-Unis. En France, son arrivée, euh, c'est plutôt au niveau des années 2000. Et puis, les gens qui ont été formés, il y avait pas mal de personnes qui travaillaient en milieu hospitalier et qui se sont formés à un programme de prévention des rechutes dépressives qui s'appelle le MBCT. Euh, et le programme autour de l'autocompassion, c'est un programme qui est quand même relativement récent parce que il date de 2010 à peu près. Et les premiers instructeurs formés en France, c'est en 2015.
Donc, ça fait une dizaine d'années. Depuis, il y a eu différentes promotions de gens formés, euh, mais ça reste relativement peu étudié. Et alors que sur le programme pour la gestion du stress, il y a beaucoup d'articles et de livres. Les programmes sur l'autocompassion, ils ont fait la preuve de leur efficacité, mais avec quand même beaucoup moins de littérature jusqu'à présent. Euh, donc pour beaucoup de personnes, ça va ensemble, la méditation et puis la bienveillance et puis l'autocompassion. Hein, mais il y a quand même eu cette volonté de d'apporter un éclairage sur des choses qui étaient plutôt sous-entendues dans le programme classique du MBSR. Et que c'est un programme qui peut être un peu destiné à tout le monde, mais il est surtout mis en explication pour les soignants, avec cette mise en évidence que le fait de travailler en milieu hospitalier ou d'être face à la souffrance de nos patients, eh ben, ça entraînait aussi de la souffrance chez les soignants et que, il y avait un risque d'épuisement là, à force d'écouter le mal-être ou d'être face aux limites de la maladie qu'on n'arrive pas à guérir ou tous nos vœux pieux quand on se lance dans des études médicales ou soignantes de guérir, de vouloir transformer. Euh, et donc, ouais, un programme qui est pour beaucoup destiné aux soignants pour nous apprendre comme on l'a fait dans la première pratique, là, en prenant l'image d'un ami, eh ben, à être envers nous-mêmes comme on peut avoir la même tendresse pour nous-mêmes qu'on pourrait l'avoir pour nos patients, hein, et pouvoir entrer de nouveau en affection avec nous-mêmes. Donc ça ne nécessite pas de capacité phénoménale. On pense que chaque être humain est doué de ça. On a une réserve d'ocytocine en nous, de capacité d'auto-soin, de soins pour les autres, mais c'est de s'accorder ce temps-là pour prendre soin de nous. Euh, donc tu parlais, François, des pratiques corporelles comme le yoga, et effectivement, prendre soin de soi, ça peut aussi être prendre soin de son corps de- euh, d'une manière ou d'une autre, avec des pratiques de yoga, de qigong, ou des pratiques sportives. Euh, les pratiques qui sont euh, étudiées dans le MBSR ou le MSC, donc le programme sur l'autocompassion, c'est des pratiques corporelles, mais volontairement très ralenties et très lentes, pour quitter cette idée qui est très 21e siècle, quoi, de vouloir obtenir un objectif, de performer, de vouloir provoquer certaines choses, et que l'intention c'est de tourner notre regard sur nous-mêmes, d'apprendre à mieux nous observer, mieux nous connaître, mais sans, sans vouloir ouais, provoquer telle ou telle sensation ou obtenir un tel ressenti particulier. Euh, donc un programme qui a une dizaine d'années, euh, les auteurs, il y en a un qui s'appelle Germer et l'autre Christine Neff. Et donc, ils ont tous les deux en commun la pratique de la méditation de pleine conscience, mais il y en a un qui est instructeur et un de pleine conscience, et l'autre euh, qui est un psychologue. Ils ont voulu, quand ils se sont rencontrés, ils avaient une envie de faire à la fois de la recherche, de pouvoir étudier ce qui fonctionnait euh, dans la méditation de pleine conscience et puis dans les techniques d'autocompassion, et puis de pouvoir en faire profiter le plus grand nombre. Donc c'est
pratiques qui se font comme là, quoi, avec des groupes de 10, 15 personnes. Euh, Il y a des formats en ligne. Moi, je dois être un peu vieille école. Je reste convaincu que le fait de le faire en présentiel et de pouvoir rencontrer les gens avant les séances, après, de voir les visages partagés, c'est aussi important. Mais il y a pas mal de personnes qui ont fait des programmes en ligne et qui ont été euh, très satisfaits. Euh, Et donc, dans leurs recherches, là, ce qu'ils ont pu mettre en évidence, je vais partager peut-être euh, que c'est OK pour vous. Euh, La compassion et puis l'autocompassion, elle va avoir trois composantes. D'abord, remarquer que la personne est là, et donc si on le retourne vers nous-mêmes, c'est prendre un temps pour tourner son regard vers nous-mêmes, puis remarquer qu'on est vivant, respirant, comme disait François tout à l'heure, et plein de sensations, de ressentis. Et puis ensuite, il y a ressentir un sentiment d'humanité, d'appartenance. Ça peut paraître simple, et puis parfois c'est pas si compliqué. C'est plus compliqué qu'il n'y paraît. Nos histoires, eh ben, quand quand je parle de moi, eh ben, il y a tout de suite une dimension d'ego, de quelque chose de personnel, de quelqu'un qui m'a dit ça, ou qui m'a envoyé tel message, ou tel mail, ou ça n'arrive qu'à moi. Et de pouvoir se dire qu'il y a d'autres personnes à qui c'est arrivé, que la souffrance que je peux ressentir, les sensations, les émotions que je peux ressentir, eh ben, d'autres personnes peuvent les ressentir aussi. Ça- c'est utile, ça nous permet de nous sortir de notre isolement et d'être dans cette humanité commune ou humanité partagée. Euh, donc d'abord, se tourner vers soi, reconnaître qu'il peut y avoir de la souffrance, que cette souffrance fait partie de notre humanité, et puis inviter à de la bienveillance pour nous-mêmes, plutôt que du jugement, du commentaire, de la négativité, qui sont nos réactions bien souvent automatiques ou habituelles. L'autocompassion naisse, eh ben, on doit aussi savoir qu'on souffre, que cette souffrance fait partie de l'expérience humaine, et nous répondre avec bienveillance. Donc les trois composantes qui ont été mises en évidence, c'est ces aspects-là, la pleine conscience, l'humanité commune et la bienveillance envers soi. La pleine conscience, parce que pour reconnaître que je souffre, il faut tourner le regard et pour faire une pause ou ralentir. Et donc ce que je trouve intéressant, c'est le parallèle qu'ils ont pu faire entre les réactions classiques au stress, le fait de combattre, de fuir, de se dissocier, et puis ce qui se passe pour nous-mêmes. Donc le fait de s'autocritiquer, d'avoir tendance à s'isoler, à ruminer, à se mettre dans notre bulle, dans notre monde, avec tout un tas de pensées, de commentaires qui, euh, et de se dire, comme les tentatives de solution réflexes face au stress, qui sont des réflexes, mais qui sont bien souvent pas la bonne solution, et ben pouvoir reconnaître que quand on est en train de ruminer sur tel ou tel problème, il y a peu de chances que la solution émerge. Euh, ça.
le fait ouais, de s'isoler, de fuir les autres, c'est pas non plus la meilleure solution. Euh, donc la bienveillance envers soi, l'humanité commune et la pleine conscience. Et donc, pour vers ça, bah, comment on fait? Ça paraît simple, mais ça n'est pas tant que ça. Alors, tout à l'heure, dans la première pratique, eh ben, je vous proposais par exemple de porter la main sur un endroit de votre corps, comme on peut mettre la main sur l'épaule d'un ami, ou comme on peut prendre un enfant dans ses bras, par exemple, pour le consoler. Euh, et donc l'idée, c'est ça, de nous traiter nous-mêmes bah, comme un enfant qui serait pris les pieds dans un tapis et qui serait cogné. Eh ben, on va pas aller l'engueuler ni faire des commentaires sur ça n'arrive qu'à toi, enfin, j'espère en tout cas. Euh, et on va avoir tendance à le prendre dans les bras et à le réconforter. Et l'idée, eh ben, c'est de faire ça aussi pour nous-mêmes. Donc il y a une dimension d'action, hein, de geste, et puis il y a une dimension de parole. Et donc au cours du programme, bah, sur 8 semaines, on va travailler sur ces différents gestes, hein, et puis on va travailler sur ces paroles aussi, parce que de pouvoir dire mon cher Pascal, par exemple, être, parler à soi-même, bah, c'est pas forcément quelque chose de très naturel. On va peut-être le faire de manière naturelle si je renverse le verre qui est à côté de moi, bah, je vais me dire quel con, et de m'autoriser à prendre le verre et puis à me servir un verre d'eau si j'ai soif, et ben ça va pas être forcément, on va me remercier moi-même parce que j'ai pris soin de moi et que j'ai remarqué que je pouvais avoir soif. Euh, c'est beaucoup moins naturel, donc ça se travaille. Et puis il y a des gens qui sont plus ou moins doués pour ça, hein, et donc en groupe, eh ben, on s'entraide hein, les uns les autres en travaillant en commun, en prenant les idées des uns des autres. Et bien sûr, les instructeurs, ben, ils ont des guides de formateurs et des programmes pour aider tout à chacun à c'est à- donc des pratiques corporelles, une dimension active et des paroles pour, pour soi-même, pour nous faire du bien et nous remercier. Et, est-ce que jusqu'ici c'est OK ou il y a des questions? Donc moi, ce que je voulais vous proposer, c'est faire un body scan. Donc c'est une pratique de méditation de pleine conscience qui est assez classique, qu'on fait en première séance de MBSR, et puis qu'on répète le long du programme. Donc peut-être pour certains d'entre vous, bah, c'est une découverte, et puis d'autres, vous l'avez déjà pratiqué plusieurs fois auparavant. Mais quand on pratique la méditation, souvent ce qu'on invite, c'est l'esprit du débutant. Donc de faire comme si c'était la première fois. Ceux qui ont déjà pratiqué, je vous invite à inviter justement cet esprit du débutant. Et puis de voir un petit peu, bah, juste subtilement, comment on peut inviter dans le body scan quelques petites paroles réconfortantes, hein, sans faire trop non plus, mais juste. Alors, l'ami qui avait une question. Commencer. Pour les patients avec une grande faille narcissique ou dans un monde abandonné, comment accompagner pour savoir, pour avoir sur elle-même des pensées bienveillantes? Bah ouais, c'est toute la, comment dire, la force du groupe, hein, et le fait de partager, d'échanger, et que là, comme dans la pratique que je vais vous proposer, ben, je montre un exemple, hein, et donc les personnes vont dans le programme, on donne les audios d'une séance à l'autre et les personnes pratiquent pendant 20-30 minutes chez eux.
chaque jour jusqu'à la séance de la semaine suivante où il y aura une nouvelle pratique et on va de nouveau s'entraîner après à la maison. Et puis il va y avoir des pratiques hein, différentes et successives. Donc au fur et à mesure, bah, on apprivoise euh, ces techniques-là. Et puis il y a principalement la dimension groupale hein, et de fait de pas se sentir seul, qui est une des grosses problématiques, peu importe la pathologie par ailleurs des êtres humains, mais euh, que le fait de se soutenir ouais, les uns les autres dans le groupe, eh ben, c'est très utile et c'est là-dessus. Euh, et de voir que ben, un participant a pu utiliser telle ou telle parole, telle ou telle technique pour lui-même et que ça fonctionne, eh ben, ça motive, comme dans plein de programmes, que ce soit des programmes d'éducation thérapeutique ou des régimes ou une pratique hein, sportive ou autre. Hein, ça crée de la motivation, quoi. Euh, mais paradoxalement, moi, je dirais que c'est parfois beaucoup plus difficile pour les soignants parce qu'on s'autorise pas à se prendre ce temps pour nous-mêmes hein. Et tout ce qu'on pourrait témoigner à nos patients comme compliments ou comme qualité, on n'aurait pas de difficulté pour nos équipes infirmières à les remercier de ce qu'elles ont pu faire dans telle prise en charge. Et ben, quand ça sera pour nous-mêmes, les compliments des autres, hein, ils vont passer d'une oreille et puis ils vont sortir par l'autre. Hein. On peut quasiment pas en prendre conscience et puis se les dire à nous-mêmes que, je sais pas moi, qu'on a fait du bon boulot, qu'on a fait ce qu'on a pu ou que c'était vraiment bien cette prise en charge. Eh ben, c'est pas, donc on va pouvoir voilà, dire que c'est là-dessus que je viens avec ta question. Hein, ta question elle est pour les patients. Et là, pour moi, le programme, il est déjà pour les soignants, hein, pour apprendre pour nous bah, qu'est-ce qu'on peut faire quoi, hein, quand on a de la souffrance dans nos vies personnelles ou dans nos vies professionnelles ou que nos patients nous renvoient à nos propres limites ou à leurs limites. Hein, comment je peux faire un peu de bien à, à moi-même. Est-ce que c'est OK comme réponse, Lani, comme tu... Ouais, OK. Merci. Donc on fait une pratique de 10-15 minutes à peu près pour qu'on puisse avoir un petit temps de retour après. Euh, donc en fonction de l'endroit où vous êtes, bah, traditionnellement le body scan il se fait allongé, mais on peut aussi très bien le faire debout ou le faire assis. Hein. Il n'y a pas de règle particulière. Euh, mais déjà, une façon de prendre soin de soi, eh ben, c'est de réfléchir justement avant de débuter cette pratique de body scan, ben, de faire ce choix. Comment j'ai envie de pratiquer là? Est-ce que à côté de moi j'ai un tapis, un canapé, un lit, quelque chose qui me permet de m'allonger ou de trouver du confort? Ou est-ce que je suis suffisamment confortable dans ma chaise là? Ou est-ce que bah, je me mettrais bien debout parce que je sens que j'ai tendance à m'assoupir, à être un peu fatigué, que ça peut être une manière de me redynamiser et d'être pleinement présent à ce qui se passe que de me mettre debout. Donc faire ce choix de la posture là, et puis faire le choix de pratiquer en gardant les yeux ouverts ou en gardant les yeux fermés. Pendant quelques instants pour prendre conscience là, de comment notre corps est installé, des sensations de contact avec le sol, avec la chaise, sentir le contact du sol sous les pieds, sous les talons si on s'est allongé.
fessiers. Position allongée, le contact aussi au niveau du dos, les différentes courbures de la colonne vertébrale, la sensation de contact des épaules, de la tête, et puis la posture debout, la verticalité avec la posture de assise, la colonne vertébrale, la façon dont nos épaules, notre tête est ajustée. Puis comme l'a proposé François tout à l'heure, prendre un temps pour aller à la rencontre de notre respiration. Respiration qui nous accompagne depuis de nombreuses années maintenant, de manière bien souvent automatique, en remarquant peut-être si on a fait le choix de changer de posture, de voir comment la respiration se fait. Est-ce qu'il y a une différence là en étant allongé ou assis ou debout? Est-ce que la zone où elle est le plus sensible change ou reste la même, hein, au niveau de la bouche, du thorax, de l'abdomen. Merci là, de respirer en voyant tout ce que cela implique, là. Ce simple fait d'inspirer, puis d'expirer, pleinement présent au souffle tout au long de l'inspire, de l'expire. Puis pour la pratique du scan corporel, on va prendre un grand inspire, grand expire, et on va délibérément placer notre attention au niveau des orteils du pied gauche, en allant à la rencontre des sensations là, dans nos orteils, tels qu'ils sont. Est-ce qu'il y a une sensation globale là, de l'ensemble des orteils ou une sensation précise pour chacun des orteils? Sensation de fraîcheur, de chaleur, engourdissement, sensation de contact avec le sol, avec la chaussette. Les sensations au niveau du reste du pied, le dessous du pied, le dessus, le talon, la cheville gauche. Et en remerciant cette partie du corps là pour tout ce qu'elle nous permet de faire dans la journée, nos déplacements. On peut le ressentir quand on est assis ou debout, j'ai ces sensations de contact là, avec le sol. Par les micro-ajustements, la position reste jamais tout à fait identique. Tout ce travail là, qui se fait au niveau de chaque cellule du pied pour maintenir la posture là, en ce moment, puis tout au long de la journée. Gratitude pour cela. Puis une grande inspire, une grande expire, et on va déplacer l'attention là vers le reste de la jambe gauche à notre rythme. Voyons s'il y a des sensations présentes au niveau du mollet, du tibia, au niveau de l'intérieur du genou, l'extérieur du genou, au niveau de la cuisse, la hanche gauche. Encore avec infiniment de douceur, de bienveillance pour nous-mêmes. J'ai une pratique régulière de course à pied. Je peux remercier là, cette partie de mon corps là, qui m'est très utile. Cette pratique sportive, puis reconnaître la fatigue là, certains
le besoin de pause, de se détendre, plus opérationnel à d'autres moments. Prendre de nouveau une grande inspire, une grande expire, nous aidant de ça comme un signal là, pour déplacer l'attention vers le pied droit. Quelques instants du pied droit. Voyons pour nous-mêmes là quel est le paysage, quelles sensations dominent, en nous entraînant à nommer, à caractériser. Là encore, il y a beaucoup de différences entre chacun d'entre nous. Pour certains, on peut avoir des dizaines de mots pour notre expérience sensorielle, et puis pour d'autres, moi, c'est le fait d'être en groupe, de pratiquer, d'écouter les uns les autres. On va apprendre à mettre des mots là, sur notre expérience personnelle. Le fait de nommer notre expérience, eh ben, ça permet de l'apprivoiser. C'est une chose assez importante et bien souvent oubliée. Mettre des mots sur ce qui se passe en nous. Prendre de nouveau une grande inspire, grande expire, déplacer l'attention vers la jambe droite, sa globalité, les sensations, pulsations du sang qui circule, sensation de l'énergie, une sensation de contact liée à la posture, ou en fait, une sensation à la chaussette, au pantalon, sans hiérarchie entre les différentes sensations. C'est pas mieux ou moins bien de ressentir ceci ou cela. Inspirant, expirant, et en déplaçant l'attention vers l'abdomen, le bas-ventre, zone particulièrement sensible de notre corps, la peau très fine par endroits, les zones érogènes, les organes d'élimination, les sensations liées à la respiration, sensations plus internes liées à la digestion. Présent à ce qui est là, en fonction de si vous avez mangé avant la séance ou pas mangé, est-ce qu'il y a une sensation de faim? Est-ce qu'on peut se remercier d'avoir pris un encart avant de venir, d'avoir pris le temps de s'alimenter, préparer quelque chose, en remerciant tout ce travail là des organes de digestion là, au fur et à mesure de la journée, pour que l'estomac, l'intestin fassent leur travail et nous permettent de puiser notre énergie dans notre alimentation. Tant de gratitude pour cette- ces organes oubliés de notre corps. Inspirant, expirant, et déplaçant l'attention vers le bas du dos, puis le haut du dos, sensation peut-être musculaire là, de ces zones du corps qui sont sollicitées là, dans le quotidien, dans le maintien de la posture, quand on doit porter des objets, porter des enfants en bas âge, déplacer des choses, placement, posture assise sur un ordinateur, source de tension, pouvoir repérer chez nous où est-ce que ça se localise, s'il y a des besoins particuliers dans ces zones de notre corps, et nous autoriser là, à prendre soin de nous, soit maintenant ou plus tard, en nous autorisant des automassages, des bains, des soins corporels pour cette zone source de douleur. Inspirant, expirant une nouvelle fois, ramenant notre attention, si elle était partie dans des pensées, dans toute autre chose, vers la pratique là, du body scan, ce qui se passe au niveau de notre cage thoracique, cage thoracique qui se gonfle, qui se dégonfle,
les poumons à l'intérieur, sensation du cœur qui bat. Voyons comment tous ces organes savent trouver leur place, s'ajuster, amenant le sang pour le cœur, tous les organes. On inspire, on expire et on déplace l'attention vers les épaules, les bras, les mains. Voyons après ces minutes de pratique, là, et parfois un engourdissement qui se manifeste, même si c'est agréable, désagréable, s'il y a possibilité de profiter des sensations là, qui sont présentes au niveau des bras, de savourer ce qui est là, s'il y a du relâchement, de la détente. Puis, si c'est l'inverse, si c'est douloureux, on va apprendre à apprivoiser cette douleur-là, à regarder, voir ses contours, sa forme, voir si c'est possible là, d'y apporter un peu de douceur, de bienveillance. Inspire, expire, et déplace l'attention cette fois-ci vers notre visage. Percevons le trait du visage de l'intérieur. Sensation au niveau des oreilles, du front, au niveau des paupières, au niveau du nez. Voyons nos habitudes, là, se regarder dans le miroir, ne pas se regarder. Puis là, voir la différence, là, d'être juste présent aux sensations internes, sans chercher à en obtenir, juste voir ce qui est déjà là. Si on remarque tension au niveau des mâchoires, on peut juste entrouvrir un peu la mâchoire, laisser l'air circuler un peu différemment. Relâcher les tempes, les paupières. Prenons soin de nous-mêmes. Nouvelle inspire, nouvelle expire. Et puis avant de clôturer cette pratique, prendre juste quelques instants là, pour aller à la rencontre de notre corps dans sa globalité, de la tête jusqu'aux pieds, et puis des pieds jusqu'à la tête, nous remercions de cette attention que nous avons pu avoir pour nous-mêmes pendant ces minutes, nous invitant à nous rappeler si c'est possible de prendre des pauses dans nos journées, de ralentir un peu notre rythme effréné pour prendre soin de nous et aller à la rencontre de notre corps, de toutes ces sensations là qui vont, qui viennent, qui apparaissent, qui disparaissent, qui font de nous des êtres vivants, complets. Et puis, ben, je vous invite à votre rythme là, à ouvrir de nouveau les yeux s'ils étaient fermés, à englober du regard ce qui vous entoure, la pièce, et puis à vous autoriser à vous étirer, à bouger. Bon, parfois à cette heure-ci, il y a de l'assoupissement qui apparaît, c'est normal, hein, c'est un des, comment dire, pas un des écueils, mais enfin oui, dans la pratique de la méditation de pleine conscience, ben, il y a comment je fais avec cette machine à penser là qui est notre cerveau et qui peut parfois bien nous envoyer beaucoup de messages, comment je fais avec le corps et ses douleurs, comment je fais avec la fatigue, l'endormissement, comment je fais avec la rêverie. On peut parfois beaucoup se distraire en pensant à tout un tas de choses agréables qui vont occuper notre esprit plutôt que d'être focalisé sur le corps.
Euh, bon, voilà, je voulais vous proposer ces deux pratiques, là, une petite pratique d'introduction, une petite pause en début, là, et puis une pratique un peu plus longue de scan corporel pour ce que je souhaitais, c'est que vous ayez la curiosité pour ces programmes, et puis je reste disponible par mail ou par si vous avez plus de questions sur ces formations, des lieux ou des instructeurs. Puis je suis curieux de vos réactions, là, s'il y a des choses à partager avant de terminer là, cette séance. Vous êtes très pressé de rejoindre vos proches aussi. Merci beaucoup. Bah, de C'était rien. super. Ouais. Est-ce que vous connaissez des établissements de santé, par exemple, où ces programmes ont pu être mis en place ou... Ouais, à Sainte-Anne, à Paris, D'accord. notamment. Après, je crois qu'il y a eu à Montpellier aussi, mais voilà. Après, la difficulté actuellement dans le monde hospitalier, ben, c'est la disponibilité Sûr. et le manque de personnel, quoi. Et comme c'est un programme qui demande ben, 8 fois 2 heures et demie, ça fait 20 heures, et que c'est pas une journée de formation ou 3 journées à suivre avec des sessions qui se répètent, eh ben, c'est compliqué pendant 2 mois de dire qu'on sera absent, hein. Donc moi je fais le programme MBSR, donc pas celui sur l'autocompassion, mais je le fais pour les soignants du CHU. Mais il y a aussi une D'accord. question d'investissement de la direction là-dedans qui est Oui, pas. tout à fait. Voilà, hein. Mm. Et qu'après, bah, les participants, soit on le restreint, moi je l'ai fait d'abord avec des soignants de psychiatrie, parce que je suis dans le domaine où je travaille, et donc les cadres, je les connais, et c'est facile Oui. de mettre un programme en place quand on connaît les personnes, et pour eux de libérer parce qu'ils me connaissent, mais Mm. que quand on élargit à l'ensemble d'une communauté hospitalière, et ben, c'est des formations, donc on a le droit à des congés formation, mais il y a des personnes pour qui bah, c'est difficile de se libérer, donc il y a des personnes qui le font en dehors de leurs horaires de travail, d'autres personnes qui ont des récup, d'autres personnes pour qui c'est des... Oui. Et donc Oui. à l'intérieur d'un groupe, ça fait des diversités, et que il y a par exemple, pour moi, il y a la question comme je suis salarié de l'hôpital, je prends pas ça coûte pas d'argent, mais ça coûte du temps de travail. Et puis dans les autres hôpitaux, ben, ils font souvent faire appel à des intervenants extérieurs, donc il faut trouver D'accord. des financements pour ces programmes. Hein, globalement, pour un Ok. participant ben, qui est pas salarié, mais qui le fait en indépendance, les programmes ils sont à 450-500 euros à peu près. D'accord. Ce qui peut paraître être une grosse somme, mais il y a une journée aussi de méditation avec le groupe. Donc en tout, ça fait une Mm. trentaine d'heures de formation, donc ça fait 10 euros de l'heure, quoi. Oui. C'est Ouais. c'est un investissement, mais Ok. ah, Ouais. Mm. et donc enfin moi les instructeurs avec qui j'ai suivi le programme, ouais, ils ont mis des choses en place sur Sainte-Anne. D'accord. Ok. Ouais. Merci. Mm. Mm. Alors je regarde attends, dans le chat. Donc des remerciements, bah merci à vous d'avoir participé. Et donc, si vous cherchez des informations sur Internet, ben, vous pouvez, soit en anglais c'est MSC, Mindfulness Self-Compassion, soit c'est programme d'autocompassion sur la pleine conscience. Et le nom des personnes, il y a Inken De Show, par exemple, avec qui moi je me suis formé, et puis Liliana aussi, je me vois elle fait des programmes régulièrement, et donc elle a un site internet avec son conjoint. Et puis, bah, il y a aussi des possibilités de devenir un formateur après, si vous souhaitez. Mais la question, c'est déjà avoir fait au moins un programme pour soi-même, d'apprivoiser, de pratiquer régulièrement pour soi, avant de pouvoir se dire, je vais le faire pour les autres.
Voilà. Et donc il y a aussi des livres, oui, qu'ils ont traduit un bouquin. Et donc il y a un bouquin qui est théorique et l'autre qui est pratique, qui est un guide pour soi-même. Si vous ne souhaitez pas payer et que vous voulez le faire en indépendant, ben, vous pouvez aussi acheter le bouquin et puis faire les pratiques comme elles sont délivrées au cours du programme. C'est intéressant parce que bah, il y a plus de choses écrites que ce que le formateur peut transmettre, mais parfois en informel, il y a des choses qui diffusent qui sont pas présentes dans un livre, quoi. Donc voilà. Eh ben, s'il n'y a pas de questions, je vous souhaite une bonne soirée. Merci d'avoir été présent ce soir. Au revoir. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir. Au revoir.